Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans cet endroit qui était fou, qui était magnifique, et on est resté dans l'eau toute l'après-midi. Là, il râlait plus. Et là, alors là, à ce moment-là, il râlait plus. Sauf qu'en partant de là, tu m'as dit, est-ce qu'il y a un moment où t'aurais pu ne pas le vivre et ça aurait été mieux? Enfin voilà. Bah voilà, c'est ce moment-là où en partant de cet endroit qui avait été magnifique, pour le coup, on s'était rafraîchi, on avait joué dans l'eau, on avait pris le temps, on n'avait pas marché, on n'avait pas fait de visite. Enfin, c'était vraiment là, pour le coup, pour les enfants, c'était parfait, quoi. Et en remontant à la voiture, les enfants partent en vrille et ça se dispute et ça se dispute et ça se dispute, et pour rien, mais vraiment pour des petits détails, genre tes tongs, elles font du bruit quand tu marches, quoi. L'horreur. Et l'horreur, on met tout le monde dans la voiture. C'est moi qui conduis dans notre couple. Donc je prends la voiture, on commence à rouler. Et là, je m'énerve dans la voiture, je m'arrête sur le côté, je les sors de la voiture en disant je n'en peux plus. En fait, là, vous me gonflez. On est en train de passer un voyage, c'est génial. En fait, mais là, on pète tous un câble. En fait, mon mari se met aussi à péter un câble, etc. Enfin, voilà. Et là, je prends le GPS et je mets l'adresse de la maison. Et je leur dis, OK, il nous reste à peu près une semaine, et ben tant pis, on rentre. Et je mets l'adresse de la maison, on remonte dans la voiture, et là, on commence à partir. Et là, du coup, on change l'itinéraire, et on part dans les Pyrénées pour remonter en France, etc. Alors là, plus un bruit dans la voiture. Les filles qui se mettent à pleurer, mais non, vous voulez pas arrêter, etc. Je dis, ah, vous vous taisez. Je veux plus rien entendre jusqu'à la maison, donc on a genre 12 heures de route, tant pis, on rentre, on y va. Et puis, plus personne ne parle, donc moi je réfléchis, et puis on passe dans un village, et je vois une espèce de guinguette, etc. Et donc on s'arrête, et je leur dis, là, il y a un square, là, vous allez jouer, avec papa, on va discuter. Et donc on s'est pris une bière tous les deux en se disant, mais on n'a pas du tout envie d'arrêter, en fait. Absolument pas. Nous, on veut continuer. Et donc voilà. Donc là, on fait redescendre la pression, on rappelle les enfants, on se prend des petits tapas, etc. Et là, on rediscute en disant stop. On va poser les choses à plat. Dites-nous ce qui va pas. Dites-nous, voilà. Et puis, on va essayer de repartir sur de bonnes bases, etc. Et à partir de là, toute la fin, ouais, il restait une semaine. Et ben, on a passé une semaine géniale et tout s'est bien passé. Ouais, mais parfois, il faut remettre les points sur les i, parce que c'est pas possible, quoi. Ouais. Ah ouais, et puis on leur disait, papa, il travaille beaucoup, 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 il prend très peu de jours de congé. Là, il a 3 semaines et vous êtes en train de tout foutre en l'air, en fait. Enfin, papa, il passe son temps à vous demander d'arrêter de vous disputer. Enfin, voilà. C'est pas des vacances pour lui, c'est pas ça qu'on attend. Ouais, mais après, c'est vrai que, on vit les uns sur les autres Mais aussi, oui. hein. On dort les uns C'est pas sur les facile. autres, on vit dans une voiture, dans une 5008, avec une tente sur le toit. Enfin, Oui, un petit, recadrage, explication, où tout le monde vide son sac, ça fait du bien. eh ben, ça fait du bien et ça nous a fait beaucoup de bien. Et donc vous avez pu continuer? Donc on a continué, on s'est trouvé un spot au bord d'un lac artificiel, mais c'était trop beau. On était juste avec une autre voiture, un peu pareil comme nous. Là, c'était juste un jeune couple qui avait loué une voiture, et on était juste nous, et il y avait pas un bruit. Et le matin, parce que du coup, quand on dort en tente de toit, on se réveille très tôt. En fait, on se couche avec le soleil, on se réveille avec le soleil. Et là, on se réveille avec un lever de soleil sur ce petit lac. Enfin, c'était trop beau. Et puis, on sentait, en fait, ce matin-là, j'ai senti que ça y est, toute la pression était partie. De nouveau, on s'aimait très fort. C'est important. Et c'est important. Et donc là, on part à Alcázar, et heureusement qu'on n'est pas rentré en France, parce que là, ça a été un gros coup de cœur un peu pour toute la famille, mais surtout pour les enfants. Alcázar, c'est un village, un grand village, on va dire. Pareil, hein, typique espagnol, avec ses petites ruelles pavées, avec son architecture en pierre, enfin voilà, trop belle. Et avec des petites places, avec voilà, des petites terrasses. Enfin voilà, c'est vraiment l'ambiance espagnole qu'on aime tant. Et puis, donc, on visite un petit peu le village, on se balade, etc. Et puis, on va à l'office de tourisme. C'est vrai qu'on aime bien faire ça dans les villes comme ça. On va souvent à l'office de tourisme pour qu'on nous dise quoi faire. Et là, il y a une randonnée à faire. Il fait moins chaud qu'avant. Et il y a une randonnée à faire dans des gorges, en fait. C'est Alcázar, c'est Ah, en sympa. hauteur. On est au pied des Pyrénées, et donc il y a des gorges voilà, qui sont magnifiques. Et donc la randonnée s'appelle les passerelles d'Alcázar. Et donc il faut avoir des chaussures de marche obligatoires, mais il faut aussi emmener son maillot de bain. C'est ça qui est génial, c'est que là, il y avait tout pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait des paysages magnifiques, une balade pas forcément facile, mais suffisamment pour le faire avec des enfants. Mais voilà, on peut pas prendre la poussette, il y a beaucoup de marches. Enfin voilà, faut que les enfants puissent marcher d'eux-mêmes. Et on descend complètement en bas des gorges, on longe la rivière. Donc là, on a des points où on peut se baigner qui sont magnifiques.
Franchement, il y a des petites piscines, il y a des petits, enfin, là, mais on a passé plus qu'une demi-journée dedans, quoi. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et après, il faut tout remonter. Donc, beaucoup de marches, etc. Donc, c'est un peu fatigant. Voilà, faut le faire, À la cool. voilà, à la cool, mais voilà, ça se fait pas avec des bébés, pour le coup, ou alors en porte-bébé, pour les randonneurs avisés, etc. Mais en tout cas, il y a pas de poussette, il y a pas, c'est pas du tout accessible aux personnes handicapées ou quoi que ce soit. Mais alors, c'est magnifique. Franchement, c'est sublime. Et les enfants ont kiffé. Ah là, les enfants ont vraiment kiffé. Il y a des petites grottes. Du coup, on repart avec nos chaussures de marche, mais en maillot de bain. C'est l'ambiance est assez dingue. Ah, sympa. Ouais, donc après quand on est arrivé dans le village d'Alcázar, on était quand même bien fatigués. À la fin, il faisait chaud quand même parce que dans les gorges, ça allait. On est à l'ombre, on est vraiment très abrité, etc. Et dès qu'on remonte, là, on avait de nouveau peut-être 35 degrés, un truc comme ça, et en marchant. Donc on s'est arrêté à une petite terrasse pour fêter cette jolie randonnée. Et après, on a été à Montserrat. OK, alors c'est quoi? C'est un peu avant Barcelone. Là, on s'est vraiment rappelé de Barcelone. Et c'est un monastère qui est dans une montagne, qui est accroché à une montagne. Et pour le coup, celui-là, je l'avais vu sur les réseaux sociaux et j'avais dit à mon mari, j'aimerais beaucoup le faire. Ça a l'air magnifique, ça a l'air sublime, etc. Donc on y va. Et la déception. Ah mince! Ah ouais. Parce que, en fait, on peut pas visiter le monastère parce qu'il est encore en activité, on va dire. Enfin voilà, il y a encore des moines. Donc, pour le respect des moines, ils se visitent pas plus que ça. Et donc, en gros, on visite une cour, une église où il y a en plus une Vierge noire qui a apparu. Enfin bon, j'ai plus toute l'histoire parce que j'étais tellement agacée par le côté touristique à fond. On paye le parking assez cher, qui est loin. Ensuite, on paye l'entrée du site pour aller voir. Donc, on est dans l'église, dans la cour, dans l'église. Pour aller voir la Vierge en haut, il faut repayer. Donc ça, on l'a pas fait. Mais on voyait les gens qui passaient et on voyait la Vierge qui pouvait presque la toucher. Nous, on l'a pas fait. Et ensuite, on voulait monter. Il y avait en haut de la montagne, il y avait un super joli point de vue, etc. Et fallait payer. Je sais plus combien. Je l'avais noté sur mon Instagram, mais c'était une fortune. Je sais plus, mais c'était hallucinant. Genre, on en avait pour plus de 50 €, je crois, pour monter à 5. Enfin, je sais plus. C'était Ah oui. énorme. Et du coup, on est reparti de là et des magasins sur l'avenue en fait pour arriver au truc, des magasins de tout. En fait, on n'a pas aimé du tout. Là, c'était le truc le plus touristique possible. Et du coup, il y a pas cette ambiance de monastère, cette ambiance qu'on aime bien nous, un peu feutrée, un peu calme, spirituelle, etc. Il y a pas du tout, quoi. Ah bah non, ça peut pas marcher là. Donc on a été hyper déçus de ça, hyper déçus. Eh ben non alors. Voilà, non, mais après on est content de l'avoir fait et de l'avoir vu du coup. Enfin voilà, de s'être fait notre idée. Mais voilà, et donc après on est parti à Barcelone. Avec notre voiture, en fait, on passe dans les parkings qui sont à 2 mètres. Et les parkings, en gros, à Barcelone, on se garde dans les parkings souterrains. Donc, on était bien contents de passer, Bah oui, carrément, de ouais. pouvoir poser la voiture. Et donc là, on s'est baladé une journée entière dans Barcelone, qu'on a adoré. Vraiment, on a adoré. Et pareil, on aimerait beaucoup y retourner. Notamment parce que comme on n'anticipe rien, on n'a pas pu visiter la Sagrada, on n'a pas pu visiter le parc, je sais plus comment il s'appelle. Gueule. Voilà, parce qu'on n'avait pas anticipé, qu'on était en plein mois d'août et que du coup, Ah bah c'était cool pour 3 semaines. Enfin voilà. Donc après, on s'est baladé dans la ville et on a été voir les Ramblas, pareil, qu'on n'a pas aimé. bah non, il y a trop de monde. Beaucoup trop de monde. J'étais en stress. Je tenais mes filles par la main. J'étais en stress de les perdre alors que je suis pas du tout du genre angoissée. Mais alors là, c'était horrible. Et du coup, on est très vite parti dans les ruelles sur les côtés où là, il n'y avait personne. Mais vraiment personne. On a des photos où on est seul dans les ruelles, juste sur les bords de Ramblas. Enfin, c'est incroyable. Les gens sont tous au même endroit parce que ça s'appelle les Ramblas, quoi. Et puis franchement, voilà, à part des trucs touristiques, de la mauvaise enfin c'est même pas de la gastronomie, de la Non, mauvaise bouffe hyper chère, c'est ça. les remplaces, il y a rien. Non, il y a rien du tout. Donc par contre, les petites ruelles tout autour sont splendides, c'est magnifique, toute l'architecture évidemment de Barcelone, enfin voilà. On a été voir évidemment tous les l'architecture de Gaudi, voilà, tous les immeubles, voilà, c'était donc on a adoré Barcelone, la Sagrada, on est resté bien 1 heure autour de la Sagrada puisqu'on n'a pas pu rentrer. Mais déjà rien qu'1 heure autour à faire tout le tour et à regarder les détails, etc., c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est fou. Donc, j'espère qu'on va, enfin voilà, il faut vraiment qu'on y retourne pour aller voir l'intérieur. Faut attendre qu'elle soit finie maintenant.
tant qu'à Oui, faire. c'est vrai il y avait beaucoup d'échafaudage. Ah oui, mais ça fait trop longtemps, mais normalement, elle est finie l'année prochaine. D'accord, bon, bah, on ira pour l'inauguration. Mais c'est ça, non, mais c'est une histoire sans fin et j'ai pas vérifié avant qu'on se parle, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'était, prévu pour 2026. Ça a été reculé maintes et maintes fois, J'imagine. mais là, ouais, on n'a jamais été aussi près du but, donc faut que ça s'arrête. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est complètement dingue, hein, cette architecture, toutes ces petites sculptures, tout ça, enfin, c'est fou. Mais Barcelone, une journée, c'est de toute façon pas Mais suffisant. Il y a évidemment. trop de choses à voir et à faire, ça c'est sûr. Prochaine fois. Je pense qu'on va y retourner pour le coup, un week-end, faut qu'on s'organise ça. Qu'on organise et Oh, ouh là, pas gagné. ça, c'est pas gagné. En 2030 peut-être. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, et puis après on est rentré tranquillement, en passant chez les copains en France, voilà. On est remonté tout doucement. Super voyage. Ouais, ah ouais, c'était chouette.